Ce monde, ça va être un gros problème parce que tout le monde ne pourra pas entrer dans l'église. Donc certaines personnes ne pourront pas finalement. Non, voilà, n'hésitez pas. Du département de la Charente, même s'il y a eu des dégâts, il y a eu beaucoup d'éléments disparus. Malgré tout, ça reste là des très beaux ensembles conventuels qui étaient conservés dans le département aujourd'hui. Mais nous étions en Périgord ici. Nous avons le premier édifice clunisien établi en Périgord à la fin du l'époque romane. Déjà à l'époque romane, on avait des vitraux. On parle souvent des vitraux de la période gothique. On avait déjà des vitraux à l'époque romane. Mais à l'époque, on a c'est juste un effet. De Roncenac sont parmi les très beaux chapiteaux romans que nous ayons dans le département. Ce n'est pas rien. On voit souvent, regardez, ces espèces de monstres à l'angle du chapiteau qui tirent la langue. Mais il y a des personnages. Opposition entre le bien et le mal, par exemple. On avait des peintures romanes avec des personnages qui avaient parfois un aspect très hiératique. Il y avait des schémas que l'on devait respecter dans la peinture médiévale française. Les peintures murales dans les édifices religieux vont avoir tendance à disparaître progressivement un petit peu à partir du XVIe siècle surtout. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas du tout de couleurs avec les temps modernes, mais disons qu'il va y avoir des traitements un peu funéraires qui parfois vont remplacer des compositions peintes qui s'étalaient sur tous les murs. Les grandes compositions peintes vont progressivement disparaître et de temps en temps, on a des bandeaux noirs qui vont faire tout le tour de l'édifice, qui sont, ces bandeaux noirs, on appelle ça des litres funéraires, qui sont peints au moment où le seigneur du coin décède, comme ça. Histoire de dire, histoire de retrouver un petit peu la splendeur, les images que l'on avait autrefois. Non, cet ange n'a jamais été là au XIIe siècle. Je vous le dis. Pardon ? Il est plus contemporain. Oui, il est un petit peu plus ici. Ça a brûlé. Et oui, ça a brûlé. Et il y a beaucoup de murs qui sont tombés et toute la partie orientale de l'église a disparu. Et oui, peinte ici en Charente. Comment ça se fait? Ah oui, on avait les comtes d'Aïfer d'Angoulême qui ont participé à la bataille. Donc voilà, on a retracé un petit peu l'événement dans cette chapelle locale, pas très loin d'ici, une chapelle templière. Alors là, c'est un autre ordre, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, pour dire qu'il y avait des scènes. Donc évidemment, on n'avait pas peur de montrer des figures infernales. De toute façon, si on pouvait, il fallait impressionner. Ces peintures ne sont pas du Moyen-Âge. Là aussi, c'est de l'art contemporain. Avant cette restauration, et alors voilà, puis au XIXe siècle, Varin a remodelé un petit peu l'ensemble pour concevoir un clocher plus moderne avec les lignes que l'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que quand on voit ces dessins, nous en avons ici. Comment se fait-il qu'on ait cette différence de nombre? Eh bien, 7 devait être le nombre de travées que l'on avait dans l'église du XIe siècle, vraisemblablement. Et puis au XIIe siècle, à un moment donné, surtout pour la partie occidentale de l'édifice, on a voulu des arcades et des travées plus importantes. Donc le nombre de travées dans la nef centrale ne correspond pas forcément au nombre de travées que nous avons dans les collatéraux et visibles ici. Mais nous avons un portail, on est à l'extérieur de l'église et pourtant on pouvait trouver, alors pas ce motif-là exactement, on n'en sait rien, je vous dis franchement, mais voilà, on s'est amusé, on s'est bien amusé, je peux vous le garantir, ça n'a pas été facile, de reconstituer des couleurs telles qu'on pouvait en voir dans un édifice dans ce style-là. Par le ministère de la Culture, auprès de